Aïe, 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 aïe. Tu réponds quand je t'appelle. Ibalou Asukayane, Asukayane. Créateur de toutes choses. Adonai, Adonai. Oh, tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, tu réponds. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous poussons des cris de joie en ton honneur. Reçois l'honneur et la gloire pour ce que tu es. Reçois l'honneur et la gloire. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Acclame-le bien, acclame-le bien. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Merci à la chorale. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ce merveilleux programme. La convention Storm Prayer, c'est un moment intense de prière, de changement et de transformation. Ma prière est que tu ne sortes pas de ces programmes tels que tu es entré. Que de choses nouvelles arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je crois que ce soir, le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous disons merci au Seigneur. Le premier jour, nous avons été énormément bénis. Nous avons découvert une femme profonde qui connaît la parole de Dieu, qui nous a parlé avec un cœur sincère. Hier, nous avons été bénis par l'homme de Dieu Eric et par le pasteur Junior. Nous avons passé des moments merveilleux. Je crois qu'en ce troisième jour, le Seigneur va encore nous apprendre des choses et nous amener dans la prière. Je vais juste parler un peu et nous allons prier. Prenons nos Bibles, nous allons lire ce passage de 1 Samuel. Je voudrais qu'on puisse commencer à partir du premier verset. Nous nous tenons debout là où nous sommes pour honorer la parole du Seigneur. Et nous lisons ensemble. Commençons à partir du premier verset. 1, 2, 3, allons-y. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant,
Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, mais voici. Et il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Père, bénis ta parole, Seigneur. Transforme une vie ce soir et glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole du Seigneur une fois de plus? Un passage merveilleux, une merveilleuse lecture qu'on venait de faire. Avant d'entrer dans le message, je voudrais parler de 4 choses, vous avertir sur 4 choses que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant qu'on était en train de prier. Il m'a dit ceci. Premièrement, chaque message inaugure une saison. Chaque message inaugure une saison. Chaque message accomplit un but bien précis. Si en ce temps ici, le Seigneur a voulu nous parler comme les autres fois, si le Seigneur a voulu nous parler de Samuel, ça dit qu'il y a une saison qui sera inaugurée par cette convention. Une saison des sentinelles, une saison des vrais prophètes, une saison des hommes justes, une saison de ceux qui craignent l'Éternel est en train d'être inaugurée dans notre assemblée, dans l'église de Lubumbashi, dans l'église du Katanga, dans l'église du Congo, dans l'église de l'Afrique, une saison des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Je voudrais le répéter, chaque message que le Seigneur envoie inaugure une saison et accomplit un but bien précis. Frères, sœurs, est-ce que vous pouvez comprendre que du temps de Samuel, il y avait des adultes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui fréquentaient la maison de Dieu depuis des temps. Mais un message arrive. Mais ce message-là venait à annoncer une saison. Qui pouvait le croire? La Bible, quand elle parle de Samuel, la Bible ne cesse de répéter enfant, enfant, enfant. Lui-même, le sacrificateur Élie, répète enfant, enfant, enfant. La Bible ne dit pas que Samuel était un jeune homme. Ici, on nous dit que Samuel était un enfant. Peut-être il avait 14 ans. Parce qu'à 12 ans, on l'a laissé au temple. Peut-être il avait que 15 ans. C'est-à-dire qu'au milieu d'Israël rempli de millions de gens, le Seigneur envoie un message auprès d'un enfant qui a moins de 20 ans pour inaugurer une saison. Si toi tu négliges ce message, il y a peut-être un enfant qui a 12 ans ici, par lequel le Seigneur va inaugurer cette saison. Je me souviens, il y a des prédications depuis que 12 ans, 13 ans sont restés dans ma tête. Je n'oublie jamais les images. C'est-à-dire que si tu négliges ça, ce message, cette convention, vous savez, tu atteins toujours ce but. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va atteindre ce but. Il utilisera même un enfant qui a 10 ans, qui entend ce qu'on est en train de dire ici. Adi Nabala avait que 16 ans. Quand tu as lu la Bible, qu'il a trouvé qu'il était écrit, vous guérirez le malade. Il avait 16 ans, 14 ans ou 16 ans. 3e année primaire. En ce temps-là, c'était le début de l'école, n'est-ce pas? Il n'y avait pas le processus jusqu'aujourd'hui.
Je crois que c'était 6 ans seulement d'études qu'on faisait, mais les gens étaient déjà capables de lire, ainsi de suite. Mais quand il lit ça à cet âge-là, il part interroger son professeur, pourquoi ces choses ne se réalisent pas. Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans sa vie, qui a un déclic à commencer dans la vie d'Adinabala. Ainsi, il a eu une colère sainte contre ceux qui prêchent. Il dit non, ce sont des menteurs. Jusqu'à ce qu'il s'organise avec ses amis, afin d'aller dans un pays voisin parce qu'il était à l'est, et d'attraper Osborne, de les frapper. Donc, ils ont pris une vieille maman aveugle de leur quartier. Ils ont pris le véhicule de son patron parce qu'il était travailleur chez un Belge. Je crois qu'il cuisinait. Ils sont partis là-bas. Ils ont dit, si seulement il dit aux gens qui voient et que cette maman ne voit pas, ils se sont mis dans les 4 coins. Toi tu montes, toi tu montes, toi tu montes. Nous les frappons. Nous allons l'humilier. Il frappait déjà dans son quartier tous ceux qui allaient à l'église. Un déclic. Et je t'en supplie, ne néglige pas. Ne néglige pas ce message. Et tu dois te poser la question, Seigneur, quelle est ma part dans ça? Deuxième chose que le Seigneur me disait, le Seigneur cherche, comme je le disais, que chaque message inaugure une saison. Le Seigneur cherche des sentinelles. Le message de cette saison, c'est pour élever des sentinelles. Ainsi, le Seigneur cherche des sentinelles en ces temps ici. Il cherche des sentinelles. Il cherche des gens qui peuvent s'élever. Alléluia. Il le cherche. On peut m'arranger le son ici. Il cherche des sentinelles. Des gens qui peuvent élever, établir. Pendant que je priais depuis que j'étais à Kinshasa, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Mon voyage pour le deuil. Je suis arrivé le samedi. On devrait aller la nuit au stade Tata Raphaël. Le matin, j'étais au culte. La nuit du dimanche, j'étais encore au stade Tata Raphaël pour la veillée mortuaire. Le lundi, on est allé enterrer. Le mardi, je suis sorti pour voir des choses achetées pour l'église. Le mercredi, j'étais en retraite. Le jeudi, j'étais en retraite. D'ailleurs, il y a des membres des familles qui m'appellent, qui sont fâchés parce que je ne les ai pas vus. J'étais en prière. Je n'étais pas sorti ces 2 jours-là. J'étais enfermé en prière. J'avais appelé même certains de nos frères ici pour me trouver un endroit où je pouvais aller en retraite. J'étais enfermé, je priais. Et le Seigneur me parlait, il me disait, le temps est arrivé. Et parmi les messages qu'il m'a donnés, il m'a dit, allez à la télévision. Il m'avait déjà parlé depuis l'année passée, je vous avais dit. Et on s'était même décidé de commencer la télé, je crois, en janvier ou en décembre. Mais quand ce temps-là est arrivé, on a acheté la parcelle avec tous les problèmes qu'on avait, ainsi de suite. Je me suis dit, non, avec toutes les charges financières que j'ai, on doit attendre. Et le Seigneur m'a rappelé. C'est le mois de juin qui finit, c'est le 6e mois de l'année qui finit. Il m'a rappelé, il m'a dit, va à la télé. Je lui ai encore rappelé, j'ai dit, mais Seigneur, nous payons à peu près $6,000 chaque mois. J'ai des extensions à soutenir, et ainsi de suite. Il m'a dit, c'est moi qui prendrai en charge. Et quand il me donne ce message-là, il me dit, je vais travailler au travers de toi. Je vais t'établir. Tu seras ma bouche, afin de communiquer ma parole. Passe à la télé. Frère, en ce temps ici, quand Dieu veut élever un homme, quand il veut établir, il veut faire une référence, il cherche des colonnes. Il cherche des hommes et des femmes qui peuvent soutenir, qui peuvent être des colonnes. Ces gens-là sont des colonnes, mais qui vivent aussi leur destinée. C'est-à-dire en soutenant la vision, le Seigneur sera en train de les élever pour vivre leur grande destinée. Ces messages ici, Dieu cherche des sentinelles. Et pendant que j'étais au deuil, le Seigneur me posait une question. Qui te soutient? Qui
Ils oublient leurs propres besoins. Ils prient pour l'œuvre. Ils prient pour l'homme de Dieu. Troisième message que le Seigneur m'a donné pendant qu'on priait. Seuls les vaillants portent la gloire d'une saison. Vous savez ce que je suis en train de dire? Tout le monde entend, mais tout le monde n'est pas un vaillant. Il y a des gens, quand ils entendent, ils se décident. Il y a des gens, quand ils entendent, ils disent, vraiment, pasteur, qui prie pour toi, pasteur. Mais il y a des gens, quand ils entendent, ils disent, à partir d'aujourd'hui, je commence mon programme de prière. Chaque jour, j'aurai 1 heure pour le pasteur. J'aurai 1 heure pour le ministère. J'aurai 1 heure de prière. Il y a des gens qui prennent, ils sont des vaillants. Ceux qui prennent des décisions. Le problème de l'église, c'est celui-là. Plusieurs viennent à l'église comme des touristes. Plusieurs suivent des messages, mais ne prennent pas de décisions. Quand on parle de la sainteté, ils entendent. Quand on parle des dîmes, ils entendent. Quand on parle de l'adoration, ils entendent. Quand on parle de la prière, ils entendent. Mais ne prennent pas de décisions. Écoutez, frères, sœurs, le changement et la croissance spirituelle d'une personne commence quand cette personne prend des décisions dans sa vie. Tout ce que vous entendez ici, si vous ne prenez aucune décision, rien ne changera dans votre vie. C'est quand vous commencez à prendre des décisions par rapport aux choses qu'on enseigne ici, qu'un déclic arrive dans votre vie. Est-ce que tu es un vaillant? Si tu es un vaillant, tu prendras des décisions. 4e message que le Seigneur m'a communiqué. Il faut refuser d'entrer dans un programme et de sortir le même. Il faut refuser. Tu as déjà connu des conventions. Tu as déjà connu des retraites. Tu as déjà connu des programmes. Il faut refuser d'entrer dans un programme et rester le même. Après ces programmes, hier j'ai reçu un frère au bureau. Il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit que certaines sœurs de l'église lui ont envoyé une vidéo du lundi pendant que je priais pour les gens. À cause de cette vidéo, Dieu l'a touché. Dieu l'a dit de venir me voir que je prie pour lui. Pendant qu'il me parlait, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à celui-ci? Dieu me disait, dis-lui comment il se voit. Qu'est-ce qu'il voit dans son lendemain? Frères, sœurs, qu'est-ce que tu vois les samedis après le vendredi, après la clôture le vendredi? Qu'est-ce que tu vois les dimanches? Qu'est-ce que tu vois l'autre lundi t'arriver? Si tu ne vois pas ce qui va t'arriver, rien ne va t'arriver. Ce n'est pas pour rien que j'insiste sur la vision dans cette église. Ce que tu vois va arriver. Et si tu ne vois rien, rien n'arrivera. Et un homme de foi ne s'affaiblit pas de voir. Il ne se fatigue pas de voir. Un homme de foi est un rêveur éternel. Tout ce que lui fait, c'est voir, c'est rêver, c'est voir, c'est rêver. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois quoi? On finit, il y a même des gens qui sont en jeûne. Mais tu es en jeûne pourquoi? Tu es en jeûne pour vivre quoi? Tu es en jeûne pour atteindre quoi? Des fois nous entrons en jeûne sans objectif clair. Il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Si Bartimée ne veut rien, Dieu ne fera rien. Dieu n'est pas une œuvre sociale. Dieu est un Dieu des hommes de foi. Si Dieu était une œuvre sociale, tous les malades allaient guérir. Mais tous les malades ne guérissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend ceux qui croient. Et qu'est-ce que toi tu vois après ces programmes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme les autres fois. Quelles sont ces autres fois? Raison pour laquelle on l'a lu à partir du verset 1er. Ces autres fois, c'est que le Seigneur a appelé Samuel, Samuel. 3 fois. C'est ça les autres fois. Et comme le Seigneur avait appelé Samuel, Samuel, il appela encore comme les autres fois. Mais écoutez le début du message. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ça dit beaucoup de choses. Le jeune n'attend pas vieillir pour commencer ton chemin avec le Seigneur. Il y a des gens qui attendent un certain âge, qui se disent, si j'ai peut-être 30 ans,
si j'ai peut-être 40 ans, si je deviens diacre à l'église, si je deviens prédicateur à l'église, je vais commencer à gêner. Ce que tu ne prépares pas dans le présent n'arrivera pas dans ton futur. Ah, c'est ça, frère. Si aujourd'hui tu ne prépares pas être prédicateur, tu ne le seras pas. Il y a des gens qui attendent qu'on leur dise que tu vas prêcher le mercredi pour se préparer. On ne te le dira jamais. Il faut te préparer pour que Dieu te voie. Parce que Dieu ne peut pas choisir celui qui n'est pas prêt. Oh! Écoutez, tout ce que Dieu a choisi dans la Bible était prêt. Gédéon était prêt. Il gardait déjà la nourriture à côté. Il était prêt. Joseph était prêt. Il voyait déjà des visions de choses qui devraient venir. David était prêt. Il a tué l'ours et les lions dans le désert. Qui encore? Qui encore? Tous ces gens-là étaient déjà prêts. Un homme comme Daniel était prêt. Il arrive chez le roi. Ils n'ont que 12 ans, 13 ans. On leur présente la nourriture. Il y a des viandes. Ils refusent de manger. C'était des gens qui voyaient plus loin. Ils voyaient plus loin. C'est ta préparation d'aujourd'hui qui t'introduit dans ton futur. Frères, sœurs, si je crois qu'il y a des choses qui doivent arriver, je dois commencer à faire des choses comme si c'est lui qui est arrivé. J'ai dit, si je crois qu'il y a des choses qui doivent arriver, moi, je dois commencer à faire des choses comme si c'était déjà arrivé. Plusieurs disent qu'ils ont la foi mais ne comprennent pas, ne connaissent pas ce que c'est la foi. La foi, ce n'est pas l'attente. La foi, c'est travailler vers ce que tu attends. Si tu attends et tu crois que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, il travaille vers ce qu'il attend. Et il marche tous les jours vers ce qu'il voit. C'est ça la foi. Non, j'attends un jour, Dieu fera. Qu'est-ce que tu fais en attendant que Dieu fasse? Créateur de toutes choses, Adonai. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Vous savez, le samedi, je crois, ou le dimanche matin, j'ai appelé à l'écodim. J'ai dit, quels sont les âges qui entrent à l'écodim? On m'a dit, papa, jusqu'à 16 ans. J'ai dit, c'est fini. Maintenant, à l'écodim, vous ne pouvez retenir que ceux de moins de 13 ans. À partir de 13 ans, jusqu'à ils doivent entrer à l'église. Ceux de 13 ans, ils sont déjà des adolescents. Parce qu'à 13 ans, tu peux être baptisé. Dieu peut te parler. Il y a des enfants de 13 ans qui ont des révélations plus que les vieillards de 50 ans, 60 ans. J'ai dit, non, amenez-les à l'église. Pourquoi? Nous devons préparer une génération. Que les autres, préparez-les là-bas. Ils sont déjà des adolescents. Ils participent aux réunions. Ils vont participer aux réunions des adolescents. Mais ils vont continuer au culte. Priez ensemble avec nous. Nous devons préparer une armée. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu n'a pas choisi un novice. Dieu a choisi quelqu'un qui était à son service. Quand on dit qu'il ne connaissait pas Dieu, ça ne veut pas dire que dans sa conscience, il n'avait pas la conscience de Dieu. Il connaissait Dieu parce que c'était un Israélite. Il était dans la maison de Dieu. Il vivait à l'arche. Écoutez, quand tu lis la Bible, dit ceci: il retourna à sa place. Mais quand on définit sa place, on dit qu'il dormait à côté de l'arche. C'est lui qui dort à côté de l'arche. Il connaît l'histoire de l'arche. C'est lui qui connaît l'histoire de l'arche. Il connaît l'histoire du Dieu de l'arche. Et je crois que c'est lui qui entretenait la lampe du temple, parce que les deux autres fils étaient des aventuriers. Raison pour laquelle je dis toujours, ne jouez pas avec les gens qui nettoient l'église, qui essuient les bancs. Ce sont des gens qui voient de plus grandes choses avec le Seigneur. Frères, sœurs, Dieu ne peut pas accorder de grandes visions à ceux qui sont loin du temple. Dieu donne de grandes visions à ceux qui sont dans le temple. Et ceux qui nettoient les chaises, ceux qui balayent l'église sont dans les temples. Sont dans les temples. Ce n'est pas pour rien que David dit ceci: je passerai tout le jour de ma vie dans ton temple. Ce n'est pas pour rien. Gardez la proximité avec les choses de Dieu, la proximité avec la maison de Dieu. Mais écoutez, la Bible dit, il servait Dieu devant Élie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, lui ne voyait pas Dieu parce qu'il était devant quelqu'un qui était géant et grand. Il voyait Élie, Élie voyait Dieu. Il était devant Élie. Élie était devant lui. Il servait Dieu mais devant quelqu'un. Restez loyal. Frère, restez loyal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 4 visions que tu dépasses ton père spirituel. Non frère, non frère. Sois humble. Tu ne peux pas recevoir la grâce que tu méprises. Samuel est devenu juge, est devenu sacrificateur et prophète d'Israël. Pourquoi? Il a honoré les sacrificateurs d'Israël. Il l'appelait mon père. Quand
bien même que Dieu avait rejeté les sacrificateurs, son père lui a dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Il a dit clairement, sans rien retenir. Il honorait son père, quoique Dieu l'avait révélé les défauts de son père. Il l'honorait. Il n'a pas quitté là-bas pour aller faire son église. La Bible dit, il est resté là. Jusqu'à ce qu'Élie décède, Samuel n'a pas quitté. Il n'a pas fait un mouvement à part. Il est resté. Plusieurs attrapent la lèpre parce qu'ils ne savent pas honorer des pères. Plusieurs n'ont pas une double bénédiction parce qu'ils ne savent pas honorer ce que Dieu place devant eux. Ils ne savent pas les honorer. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Si tu ne sais pas honorer celui que Dieu place devant toi, ton ministère a une courte durée. Il y a des gens qui montent et paf, ils disparaissent. Ils disparaissent. Pourquoi? Ils n'honorent pas. Ce qui te donne la longévité dans le ministère, c'est l'honneur envers ce que Dieu a placé devant toi. Ça t'accorde la longévité. Il est resté devant Élie. Il honorait le sacrificateur Élie. Il ne l'a pas méprisé. Il ne l'a pas insulté. Combien de jeunes frères aujourd'hui insultent leurs pasteurs, insultent leurs responsables? Frères, sœurs, même si Dieu n'était plus d'accord avec Élie, le péché de Samuel contre Élie, Dieu allait frapper Samuel. Si Samuel s'élevait contre Élie, écoutez, Dieu est un Dieu de principes. Il est un Dieu de principes. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui l'a établi. L'autorité des parents, c'est Dieu qui a donné aux parents l'autorité. Et si vous voulez vivre de plus grandes choses, si vous voulez aller plus loin, honorez ceux qui vous ont précédés. Honorez ceux qui ont une grâce plus que la vôtre. Honorez ceux qui font de plus grandes choses que vous. Frère, moi quand je vois quelqu'un qui fait mieux que moi, je le respecte. Ça, je ne joue pas avec. Il y a des gens que j'appelle papa, ce ne sont pas mes papas, mais Dieu les a établis avant moi. Je les appelle papa, Dieu les a établis avant moi. Je les respecte. Je les honore. Écoutez, la Bible dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête du grand prêtre, sur sa barbe, sur ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Si vous ne savez pas honorer l'onction, elle ne descendra jamais sur vous. Honorer l'onction, c'est respecter aussi la maman pasteur. Plusieurs personnes croient que Dieu appelle les pasteurs et Dieu rejette la maman pasteur. Plusieurs femmes à l'église sont en compétition contre leur maman pasteur. Vous voyez? Vous voyez? C'est la bousobologie. Tu ne peux pas honorer un homme et refuser sa femme. Parce que la Bible dit qu'il ira, il s'attacherait, les deux deviendront une seule chair. Mais quand tu méprises la femme de ton pasteur, tu méprises ton pasteur. Quand tu méprises la femme de ton pasteur, tu méprises l'onction de ton pasteur. Comment tu peux être avec ta maman pasteur? Tu veux la remplacer? C'est ainsi que certains ont des sorcelleries inconscientes. Parce que certains actes que vous posez prouvent que vous avez une sorcellerie inconsciente. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Alléluia. Non, dites amen, je voudrais parler. Devant Élie. Frère, sœur, Dieu te passera toujours par une porte pour t'amener dans une gloire. Si tu n'honores pas la porte, tu ne passeras pas dans une autre gloire. Il faut honorer ceux qui ont les clés. Il y avait des plus intelligents que Pierre. Paul est venu après. Il était plus intelligent que Pierre. Mais Jésus avait remis les clés entre les mains de Pierre. Quand Jésus appelle Paul, Paul il fait quoi? Il prépare les valises. Il fait un voyage vers Jérusalem. Pourquoi? Pour se présenter devant les anciens. Il les appelle les colonnes. Pour se présenter devant les colonnes. Pour exposer ce qu'il n'a pas dit. Moi Paul, j'ai des grandes révélations. Il a dit non. Je suis mon premier voyage. Je suis parti vers ce que Dieu a établi avant moi. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça dit que c'était un temps de sommeil spirituel. Et pendant le temps de sommeil spirituel, la Bible dit que je cherche un homme qui se tienne sur le mur,
et qu'il puisse intercéder en faveur de la nation. Qu'il soit court, je cherche un homme. Qu'il soit élancé, je cherche un homme. Qu'il soit laid, je cherche un homme. Je cherche un homme. En ce temps ici, frères, sœurs, je voudrais vous dire sincèrement, Dieu cherche un homme. Je cherche un homme qui peut avoir un cœur sincère. Dieu cherche un homme qui peut prêcher la vérité au milieu de mensonges. Dieu cherche un homme qui peut soutenir l'œuvre de Dieu avec ses finances. Dieu cherche un homme qui peut s'agenouiller et prier pour les hommes de Dieu. Dieu cherche un homme qui peut bâtir la maison du Seigneur. Dieu cherche un homme qui peut arranger l'administration de l'église. Dieu cherche un homme qui peut aller gagner les âmes. Dieu cherche un homme qui peut guérir ceux qui sont malades. Es-tu cet homme? Es-tu cet homme que Dieu cherche? J'aime la réponse d'Ésaïe. Il dit, mais voici, fais-moi ce que tu veux. Plusieurs ne peuvent pas percer parce qu'ils ont beaucoup de calculs sur leur propre vie. Ils ont beaucoup de calculs sur leur vie. Ils voient son travail, ils voient leur travail, ils voient leur famille, ils voient leur carrière, ils voient. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit hier. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. C'était ça son message. C'était ça son message. Dieu t'appelle. Et combien sont fiers. Il y a des gens, ils n'avaient rien. Elle servait le Seigneur. Elle se marie. Dieu positionne son mari. Et là maintenant des chaînettes en or. Des boucles d'oreilles en or. Fière à l'église. Comme si elle n'était pas humaine. Fière. Comme si elle marche dans l'air. Elle ne peut pas même arranger la chaise de l'église. Est-ce que tu sais que la vie est courte? Quand Dieu donne, c'est pour une raison. Quand tu ne comprends pas la raison, Dieu peut arracher et toi et la chose. La meilleure façon de perpétuer ce que Dieu t'a donné, c'est de continuer de lui rendre gloire. Raison pour laquelle les 24 vieillards sont toujours des vieillards. Ils enlèvent leur couronne. S'ils n'enlevaient pas leur couronne, ils allaient venir des jeunes gens au ciel. Ils enlèvent leur couronne, ils jettent. Dieu les couronnes, ils enlèvent, ils jettent. Frère, des fois je m'étonne. On fait des fois des appels ici qui peuvent nous donner ça. Il y a des gens que Dieu a bénis qui peuvent donner ça. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui soutiennent l'église, ce n'est pas ceux qui donnent des milliers, c'est ceux qui donnent des $10, des $5, des $50. La parole de l'Éternel était rare. Sommeil spirituel. Quel est l'état de ta famille? Quel est l'état de la ville? Quel est l'état de la nation? Et que fais-tu face à ça? En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Dieu cherche ceux qui peuvent relever les défis. Il y a des Élie dans la ville qui ont fait carrière. On a connu, il avait une grande église. C'est parmi les colonnes de Lubumbashi, du Katanga. Mais maintenant, ils n'ont plus la force. On dit ceci. Quand on commence à avoir 40 ans, 45 ans, jusqu'à monter, les gens ont peur d'oser. Auparavant, ces papas pouvaient faire des croisades évangéliques, pouvaient aller au stade, pouvaient aller. Mais à un certain âge, on cherche à garder. Parce qu'on a peur d'oser et de tout perdre. Je rends gloire au Seigneur pour les hommes de Dieu qui ont vieilli, mais qui continuent à oser. Qui continuent à faire des croisades évangéliques. Mais en ce moment ici, Dieu a besoin de Samuel qui peuvent sortir ici dans la rue, prêcher la bonne nouvelle. Les croisades ne commencent pas seulement par des instruments dans un grand terrain. Non! Va au marché musée. Crie! Quand on venait avec madame comme ça, on a vu un monsieur là-bas au coin. Ce monsieur-là, on le connaît parce qu'il criait. Ah, mais maintenant, il a un micro. Il a maintenant un baffle. J'ai dit à mon épouse, il y a quelqu'un qui lui a acheté le micro. Quelqu'un l'a acheté là, le baffle. J'ai vu maintenant qu'il a des bonnes chaussures. J'ai dit à mon épouse, on l'a acheté des vêtements. Maintenant, il ne crie plus parce qu'il a maintenant un bon son. Commence par ça et Dieu ajoutera ce qui te manque. Commence. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu sois dans de bonnes conditions. Il t'appelle afin que tu proclames sa parole. Que
Quelles que soient les conditions, proclame sa parole. Serre-le. Est-ce que vous savez que cet homme-là, on croyait que c'était un fou? Oui, quand il a commencé, tout le monde croyait que c'était un fou. Si tu refuses d'être fou, tu ne deviendras jamais un guerrier dans la foi. J'ai dit, si tu refuses la folie pour Dieu, tu ne seras jamais un guerrier. Ce soir, le Seigneur cherche des guerriers au milieu de nous. Il cherche des guerriers, des gens qui peuvent s'élever et faire ce que les autres ne font pas. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis disponible, Seigneur. Je suis disponible, envoie-moi. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Le Seigneur n'a pas encore fini d'agir. Sa lumière est encore disponible. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. L'arche contenait le témoignage. L'arche contenait la parole. L'arche de l'Éternel. L'arche existe jusqu'aujourd'hui, vous savez. Mais personne ne sait là où ça se trouve. Il y a des gens qui disent c'est en Éthiopie. Il y a un temple là-bas en Éthiopie. On dit que c'est là où il y a l'arche. Il y a des choses qu'on a trouvées, des reliques qu'on a trouvées en Éthiopie. On croit qu'il y a des Juifs qui ont quitté parce que Salomon avait pris une Éthiopienne. Avait mis au monde avec une Éthiopienne. Certains Éthiopiens ont le sang juif. D'autres disent non, l'arche est toujours en Israël. Cette arche-là, où il y avait les témoignages, où il y avait la parole de Dieu, c'est là où il était couché. C'est-à-dire que tu ne peux pas germer si tu n'es pas sur la terre fertile. Et c'est en restant dans la parole. Et vous savez, frère, j'avais à peu près 12 ans ou 13 ans que j'ai commencé un projet pour lire toute la Bible. Je commençais des Genèse. Je lisais. Je crois que je ne comprenais pas même ce que je lisais, mais je lisais. Je lisais seulement, je lisais seulement, je lisais seulement, je lisais seulement. L'arche de l'Éternel. As-tu déjà lu toute la Bible? As-tu la soif de commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse? As-tu cette soif-là? On reconnaît que quelqu'un ira loin par la manière dont il prépare son voyage. Est-ce que je parlais à quelqu'un? On reconnaît la distance d'une route par la préparation. Quand tu vois quelqu'un qui prend ses valises, qui prend ses chaussettes, qui prend sa veste, qui arrange tout, c'est qu'il fait un long voyage. Quand tu vois quelqu'un qui commence à lire Genèse, il lit Malachie, il lit Actes des Apôtres, c'est qu'il est en train de faire un long voyage avec le Seigneur. Votre préparation du présent détermine votre voyage avec Dieu. Recevez la soif de la parole de Dieu. Recevez la soif de la présence de Dieu. Recevez la soif. Recevez cette soif, frère. Le problème de plusieurs, ils veulent qu'on les bouscule pour servir Dieu. Ils veulent qu'on les bouscule pour lire la Bible. Ils n'ont aucune soif dans leur cœur pour ces choses. Il était près de l'arche de l'Éternel. Près de l'arche de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, je le passerai dans la maison de l'Éternel. Une autre manière d'être près de l'arche de l'Éternel, c'est de prier sans cesse. Frères, sœurs, j'ai compris. Prier sans cesse. Ne pas prier du matin jusqu'au soir enfermé dans une chambre. Tu peux avoir ton heure de prière, c'est peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais tes pensées sont toujours tournées vers le Seigneur. Que ce soit au marché, que ce soit je ne sais où, de temps en temps, rabaché, kériabouche. Tu parles en langue. Tu adresses ta prière à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Dans tout ce que tu fais, tes pensées sont tournées vers le Seigneur. C'est ça, prier sans cesse. Quand tu vends, tu pries. Quand tu achètes, tu pries. Quand tu t'habilles, tu pries. Quand tu te maquilles, tu pries. C'est ça, prier sans cesse. Que Dieu t'accorde cette dimension au nom de Jésus-Christ. Alors, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Vous savez, on connaît un cœur pur par la spontanéité. Ce cœur est spontané. Bah, alléluia, Hosanna. Alléluia. Il a reçu les noms. Oh, de ça, ça prouve l'état du cœur de quelqu'un. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si en tout temps de ta bouche il y a de louanges et de prières, c'est que ton cœur est rempli de ces choses. Je voudrais finir enfin qu'on puisse prier. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici.
me voici. Il appelle à Samuel. Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle? Connais-tu le langage de Dieu? Est-ce que tu connais le langage de Dieu? Frère, j'étais tout petit. Des fois, quand on jouait avec mes frères, je regardais au ciel. Je voyais des étoiles filantes. Je pouvais signaler à un de mes frères, regarde. Eux ne voyaient pas. C'était ainsi. Dieu voulait tirer mon attention vers le ciel. Quand le Seigneur m'a appelé, c'était dans une veillée de prière. J'étais encore tout jeune. On priait, notre pasteur tourna dans ma direction. Il dit, toi, depuis que tu es enfant, tu vois des étoiles qui filent. Ces étoiles sont les symboles que Dieu t'appelle à la mission. Tu vas parcourir le monde en annonçant la bonne nouvelle. As-tu des signes? Il y a des gens qui négligent de petites choses. Pourtant, c'est par de petites choses que Dieu donne de grands messages. Aujourd'hui, j'ai préparé ma prédication. J'étais dans le véhicule et j'ai prié. J'ai entendu à la vitre là du véhicule. Il n'y a personne. J'ai entendu à moi, c'est le temps. Va te préparer. Frère, sœur, Dieu, quand il va avec toi en profondeur, il va même commencer à te réveiller la nuit. Il va même te donner un réveil de prière. Pendant que je voulais avec Dieu, j'avais remarqué, je crois que c'était à chaque 1h du matin. J'ai senti comme si tu dors. Tu sens comme s'il y a un cancré là. Quand tu sursautes, tu fais comme ça. Il n'y a rien. Tu regardes 1h. C'était ça, presque toutes les nuits. Et quand c'était 1h, comme on construisait un étage, on avait mis déjà le balcon, on n'avait pas encore construit au-dessus. Je montais les escaliers, je m'asseyais là au-dessus. Là. J'ai prié jusqu'au matin. J'ai prié jusqu'au matin. Dieu lui-même a arrêté mon sommeil. Dieu lui-même. Jusqu'aujourd'hui. J'ai des jours rares où je dors jusqu'au matin. Ce sont des jours rares. C'est des temps, Dieu vient. Il arrête mon sommeil. Et pour moi, ce ne sont pas des insomnies. Pour moi, c'est un appel à la prière. Et je prie. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Il appela Samuel. Quand Samuel a entendu la voix de Dieu, il a cru que c'était la voix de son père spirituel. Il y a des gens qui viennent. Pasteur, je t'ai rêvé. Tu crois que c'est le pasteur? Samuel croyait que c'était son père spirituel. Il dormait. Peut-être c'était un rêve. Mais dans le rêve, il entend Samuel, Samuel. C'est papa qui m'appelle. Plusieurs personnes qui viennent me voir au bureau disent, pasteur, je t'ai rêvé. Pasteur, j'ai rêvé le pasteur Marcelo. Plusieurs frères. C'est un appel, c'est un appel. Mais quand tu m'as rêvé, on faisait quoi? On a passé, vous m'avez dit, bah là, ici. Mais c'est ça, Dieu t'appelle au service. Mais depuis que tu as rêvé ça, tu n'as rien fait. Non, pasteur, vous m'avez dit, tiens mon sac. Mais c'est ça. C'est ça l'appel au ministère. C'est ça l'appel au ministère. On a passé, on était ensemble dans une convention. Tu priais pour les gens, moi aussi j'ai prié pour les gens. Mais c'est ça, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui attendent que Dieu descende avec une longue barbe. Ma fille Jeannette. Mais écoutez quand il appelle Samuel. Samuel. Il se calme, il ne dit plus rien. Samuel il se débrouille, il va à gauche, il va à droite. Dieu le regarde. Il dort encore. Samuel, c'est comme un jeu de cache-cache. Quand Samuel se réveille, Dieu ne dit rien. Reçois les discernements au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois les discernements au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois les discernements au nom de Jésus-Christ. Que tes pensées deviennent de plus en plus claires au nom de Jésus-Christ. Que la voix du Seigneur dans tes pensées puisse devenir claire. Frère, sœur, tout ce qui m'est arrivé. Vous savez, j'étais un moment. J'avais un véhicule. J'entends le Seigneur me dire, offre-le. Frère, offre-le. Captez la voix de Dieu. Mais ce que Dieu a fait après. Après encore, j'ai eu un autre véhicule. Dieu m'a dit, offre-le. Ce que Dieu a fait encore après. Après, j'ai touché une somme. J'ai dit, cette somme, je vais acheter une parcelle.
pendant que le pasteur Lévi prêchait, Dieu m'a dit, ah, frère ça, ah. Est-ce que Dieu te parle? Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne prennent pas la voix de Dieu au sérieux. Peut-être en ce moment, Dieu te dit, brise la relation. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? C'était, je crois, en mai de l'année passée. J'avais une somme pour acheter une parcelle. Et Dieu me dit, offre ça, en mai de l'année passée. Mais vous savez ce que Dieu a fait? J'en ai acheté. Et dans une semaine, je vais aller chez moi. Vous imaginez ça? Peut-être si je l'avais gardé, je ne pouvais pas aller chez moi dans une semaine. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Vous savez le problème des intercesseurs. Dieu ne parle que pour des cas. Dieu ne les parle jamais pour donner. Raison pour laquelle plusieurs intercesseurs n'ont pas d'argent. Eux, Dieu les révèle. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi, maman Jeannette, il y a un problème. Mais quand Dieu les parle de l'argent, ils sont incrédules. Ils croient facilement quand Dieu parle des maladies des gens, des blocages des gens. Ils croient. Mais quand Dieu leur dit, ma fille, donne ça. J'ai entendu une voix comme la voix de Dieu, mais ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une vérité. Je ne peux pas vous mentir. Vous savez, il y a même des dimensions spirituelles qui arrivent par des offrandes et des dons qu'on fait dans la vie. Dites bien amen. Vous voyez, si je disais qu'il y a un mariage qui arrive, tu allais dire amen. Si je disais, tu allais dire amen. Tu allais dire amen. Est-ce que Dieu te parle? Je vais finir, on va prier. Écoutez, raison pour laquelle je demande à Dieu de t'accorder le discernement de sa voix. Plusieurs prennent la voix de Dieu comme leur propre voix. Je ne prophétisais pas. J'ai prié pour des gens qui prophétisaient. J'ai prié pour des gens qui avaient des visions. Ils ont des grandes visions. Un jour, Dieu me dit que je t'ai déjà donné les dons. Raison pour laquelle, des fois, quand on prie pour les gens, ceux qui veulent parler en langue, venez. Ceux qui ne parlent pas, je n'insiste pas. Hein? Je ne suis pas leur sauveur. Moi, je vais me tuer pour eux. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent. Mais à cause de leur incrédulité, les dons ne se manifestent pas dans les présents. Mais ils ont déjà reçu. Moi, je te dis, frère, viens, tu vas parler. J'ai dit, tu vas parler en langue. Parle la langue. Toi, tu me regardes. Tu es même sérieux? Oui, j'attends. Tu attends quoi? Quand on te dit parle, non? Tu attends quoi? Est-ce que vous savez comment j'ai parlé en langue en premier? C'était ça. C'était ça. Mais aujourd'hui, frère, quand j'ai pris, mais je parle toutes les langues que je peux parler. Je parle toutes les langues que je peux parler. La foi, c'est accepter ce qui arrive en attendant ce qui n'est pas encore arrivé. Si tu crois, tu accepteras ce qui arrive. Oui, il y a des gens qui disent, parce que moi je ne parle pas en langue. C'est ton problème? C'est ton problème? Tu sais ton problème? Tu veux être savant plus que Dieu. Tu es très intelligent. Raison pour laquelle la foi est une folie. La foi n'appartient pas aux intelligents, aux fous. Aux fous. La foi appartient aux fous. J'ai dit la foi appartient à qui? Aux fous. Aux fous. La foi appartient à qui? À qui? Entre parenthèses, j'ai amené un frère à mon chantier le lundi. Je lui ai dit, la semaine prochaine j'entre. Il a bougé la tête, il a dit, mais il y a encore du travail. J'ai dit, frère, tu ne me crois pas. J'ai dit, frère, toi, tu dois faire quoi? Tu dois me croire. Hein? Tu dois me croire. Il y a encore du travail. Vous savez, aujourd'hui, mercredi, Dieu m'a donné le carreau de la maison. J'ai dit, bah, une porte s'est ouverte. Alléluia. Frère, sœur, la foi est une folie. Si tu ne crois pas, tu ne vivras rien. Tu ne vivras. Je parle des dons spirituels. Si tu ne crois pas, tu ne vivras. Tu ne vivras. Je voudrais finir en vous disant ceci. Dieu appelle Samuel, Samuel. Il reste calme. Samuel il cherche. Hey, c'est papa qui m'a appelé. Il va vers papa. Papa dit non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne.
Il dort. Dieu appelle encore Samuel, Samuel. Il va vers papa. Ah, papa, tu m'as appelé. Non, non, je ne t'ai pas appelé. Dieu appelle encore. Papa lui dit non, non. Ça, c'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci, s'il t'appelle, dis-lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça m'a enseigné. Je l'ai dit même hier à la clôture de la prière. Ça m'a enseigné beaucoup, beaucoup. Vous savez ce que Dieu m'a dit par ça? Plusieurs entendent la voix de Dieu, mais ne reçoivent pas le message. On avait des gens comme ça à l'intercession. Tout le monde s'est calmé. Comme Dieu a dit quoi? Dieu l'a parlé. Mais le point c'est qu'il n'a pas capté le message. Dieu a appelé Samuel. Il a crié son père. Mais maintenant il fallait que Samuel dise: Père, je suis prêt. Parle maintenant. En quelque sorte, c'est Samuel qui a donné l'autorisation à Dieu de parler. Une fois que Samuel a dit: parle, ton serviteur écoute, le message a commencé. Je vais te dire des choses redoutables qui vont arriver sur mon serviteur Élie et sur sa maison. Dieu est en train de révéler les choses cachées, l'intimité d'un homme âgé, d'un sacrificateur de carrière à un enfant de moins de 20 ans. Je prie que ce soir, Dieu te révèle les intimités. Dieu te révèle des choses cachées. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est que tu ne pouvais pas saisir par ton esprit. Que Dieu t'accorde la force de saisir cela au nom de Jésus. Il a donné l'autorisation. Il a dit: maintenant parle. Plusieurs personnes prient, mais n'accordent pas à Dieu le temps de leur parler. À un certain moment, reste calme. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Frère, sœur, je fais cela des jours et des jours. Et des fois, qu'est-ce que tu ne reçois rien? Demain encore, Samuel a fait 3 fois sans rien recevoir. Seigneur, frère, sœur, vous savez, j'ai compris que Dieu, avant de t'entraîner dans une gloire, il doit voir ta soif de la gloire. Dieu ne peut pas te donner ce dont tu n'as pas la soif. Est-ce que tu peux ce soir donner l'autorisation à Dieu d'agir, de parler, de manifester sa gloire? C'est au moment où tu dis: Seigneur, je crois maintenant que ma vie a changé, mes visions deviennent claires maintenant, que la chose commence à arriver. C'est au moment où tu dis à Dieu: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crois que si j'impose la main sur quelqu'un, cette personne va guérir. C'est alors que la chose arrive. Quand tu pries: Seigneur fais, aussi longtemps que tu n'as pas dit à Dieu que ça doit commencer, il y a des choses qui ne vont pas commencer. J'ai écouté un homme de Dieu. Il a dit quelque chose qui m'a écœuré. Il a dit: la souveraineté de Dieu ne veut pas dire que Dieu va tout faire. Non. La souveraineté de Dieu dans la vie de quelqu'un se limite à la foi de la personne. Ça m'avait dit: mais comment ça? Comment ça? Il dit: Dieu agit avec ta permission. Si tu ne permets pas, Dieu n'agira pas. Si tu ne crois pas dans ce qui doit arriver, Dieu ne le fera pas venir. Tu dois toi-même croire que ma vie a changé pour que Dieu la change. Non, Dieu, je sais seulement que dans ta souveraineté tu vas agir. Il a demandé à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Lui qui était souverain attendait la décision d'un homme avant d'agir dans sa vie. Dieu est en train de parler au milieu de nous. Il parle aux hommes et femmes. Est-ce que tu peux lui permettre de te parler? Est-ce que tu peux lui dire: Seigneur, je suis là. Éclaire ma lanterne. Oriente-moi sur ce point. Je vais le comprendre. Je vais le saisir. Merci Seigneur. Si ton intimité avec Dieu n'a jamais été seul avec Dieu, c'est que tu n'as jamais connu d'intimité. Il y a des moments où tu dois fermer tes oreilles à entendre les gens et entendre Dieu maintenant. Maintenant, là, ne m'entends plus. Maintenant, entends Dieu.
Il avait moins de 20 ans. Dieu lui réveille les secrets d'un sacrificateur. S'il est Dieu des esprits, entends-le, 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 entends-le. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Prophète, prophétesse, prophète, 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 prophétesse. Ah, 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 ah. Soon en Kai lost and tau. Any taria soon, any kerlavin, any way to can, any westadey. Rasoun mérite cantar de clos, et nice time mérite cap. Il y a des gens que Dieu a donné 5 jours de jeûne et de prière. Ils sont au milieu de nous, en jeûne de 5 jours, en jeûne de 5 jours. Le Seigneur dit ceci, il répand cette gloire sur vous, il répand cette gloire sur vous. Ralakentalakan, prophète, prophétesse, prophète, il est au temps de la fin. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Rabashakaya Ramante, Ikalika Mirilekaya, Mirilepawa, Arasunta la Ramiga. Je l'annonce au nom de Jésus. Si tu avais un, reçois 2. Reçois 2. J'ai dit reçois 2. J'ai dit maintenant même reçois 2. Maintenant même reçois 2. La rakazi kenta de cloud. Et nyama chente le rebros. Je vois une connexion au milieu de nous. Je vois des hommes qui sont connectés. L'un à l'autre, ils sont connectés. Il y a des choses que Dieu va parler en langue à gauche, que les autres vont entendre à droite. Il y a des messages qui seront dans les cœurs de certains, mais qui vont sortir dans la bouche des autres. Reçois, 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 reçois. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, je disais au début, chaque message a une catégorie de personnes précises. Il y a des vaillants qui vivent le message du temps. Là où il y a la foi maintenant, et là où il y a un vaillant maintenant, que Dieu te saisisse là où tu es, qu'il t'amène jusqu'ici devant. Je dis que Dieu te saisisse là où tu es, que tu sois assis, que tu sois debout, le Seigneur va te saisir. Oui, oui, oui. Approche, approche. C'est ta part, c'est ta portion, c'est ta part, c'est ta portion, c'est ta part. Je dis tous les vaillants que Dieu va utiliser en cette saison. Tous les vaillants, toutes les héroïnes que Dieu va utiliser en cette saison. Cette onction ne va pas te dépasser. Elle arrive sur toi. Elle arrive sur toi. Oui, il va te saisir de là où tu es. Il va t'approcher ici. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, reçois la gloire. 1, 2, 3, reçois la gloire. Il y a des visions que tu n'as jamais faites. Il y a des révélations que tu n'as jamais reçues. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Sa voix est en train de devenir claire. 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 Reçois cette gloire. Au nom de Jésus, reçois ce feu sur toi. Le reproche. Et ya parle de la part de Dieu. Touchez-la. Parle de la part de Dieu. Parle, c'est ta part. C'est ta part. Reçois cette gloire. Aïe, 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 aïe. Power, 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 power. Cette gloire t'est communiquée. Aïe, 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 aïe. Reçois-la. Le feu, le feu, le feu.
Plus. Reçois plus. Lora Zakayane. Yarababosh. Tiens-toi debout. Oui. Monte. Oui. Il t'a revêtu. Je vois les chaînes être brisées. Reçois la gloire. Viens. Lève-la, amène-la. Que Dieu t'élève. Le feu de l'esprit est communiqué sur toi. Amenez-la devant. Il y a une mission. Il prie pour elle. J'ai pris les chaînes. Il ne les reprend pas. Plus. Maintenant. Lori Casine. Lori Tapa. Eri Kariasin. Eri Paralyse. Reçois cette gloire. Elle brise les chaînes de combat. Entre dans une autre dimension de la gloire. Et c'est la volonté de Jésus. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda, fort dans le combat. Si tu es assis, tiens-toi debout. Yeshua Hamashiach. Touche quelqu'un. Je parlais de la connexion. Touche quelqu'un. Il y a une connexion qui est en train d'être transmise. Aïe. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda. Amène-moi le frère. Pendant que je te regarde, je vois un habit froissé. On prend le fer à repasser. On commence à le repasser. On commence à repasser cet habit. Et je vois on l'étend même sur le fil. Et tout le monde qui passait regardait la gloire. Regardez la beauté. Comment est-ce que l'habit était bien repassé. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a des temps qui se sont arrivés. Et ce temps était rempli de confusion. Et tu ne savais pas même quoi penser. Tu ne savais pas même quoi dire. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Toutes choses étaient faites afin que la gloire revienne à l'Éternel. Et le temps est arrivé. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais le Seigneur me dit ceci. Il va te présenter en public. Je ne sais pas si tu le sers. Je ne sais pas si tu fais quoi. Mais Dieu me dit de te dire, frère, Dieu va te présenter en public. Dieu va te présenter en public. Que cette parole arrive dans ta vie. 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 Lève tes mains. Line. Genta kezen medireka. In parali vent kunto medireka par de cloud. Il y a une gloire qui est en train d'être répandue. Pendant que cette gloire est répandue, je vois des gens parler dans d'autres langues. Et je vois d'autres personnes devenir des feux. Ils disparaissent totalement. Ils deviennent que des feux, des feux, des feux, des feux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ralali kalou te fayalo. Oui, oui, oui. Rasoul et les centaures.
Une gloire est répandue sur toi ce soir. Power. Alléluia. Alléluia. Touchez-la, touchez-la, touchez-la. Le Seigneur est en train de confirmer. Il est en train de confirmer ce qu'il t'avait dit en privé. Il est en train de le confirmer. Plus, 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 plus. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, amenez-la devant. Passe devant. Je vais prier pour toi. Plus de gloire. Plus de gloire. Plus de gloire. Que ta vie prenne maintenant une autre direction. Que ta vie prenne maintenant une autre direction. Pendant les combats, il y a une sœur que je dis de passer. ne suis jamais. Elle est là. Là. Prophète. Prophétesse. Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? Si Dieu le dit pour ton voisin, va le lui dire. Où sont les intercesseurs? Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? Dieu me dit qu'un mouvement prophétique va commencer maintenant. Il m'a dit, tu ne sauras pas contrôler ça. Un mouvement prophétique. Ah, 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 ah. Reçois cela. Oui, les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Deviennent clairs. Deviennent clairs. Deviennent clairs. Brasakaya. Aïe, 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 aïe. Dans la salle. Dans la salle. Dans la salle. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il y a des gens que Dieu va conduire leurs pas. Dieu va conduire tes pas. Jusqu'à vers quelqu'un. Et tu vas livrer un message. Dieu va conduire tes pas. Oui, 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 oui. Et la foi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Va dans la direction où Dieu t'appelle. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Et rakazi te mande le reprocheke. Yande le reprocheke te le reproche. Il est temps de manifester le don. Va et prophétise. Lève-toi, va et prophétise. Tu as reçu la grâce. Que Dieu t'utilise. Oui, oui. Sois saisi par la puissance de Dieu. Maintenant. Au nom de Jésus. Laisse la personne que tu tiens à la main. Fais-moi monter le clavier dans le auteurs. Fais-moi dans les profondes
me dit monte ici. Et moi j'ai répondu. Il y a des gens qui reçoivent les détails sur leur famille. Ah, fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi dans les profondeurs. Prophète, laisse le Seigneur t'utiliser. Peut-être tu n'as jamais été à l'intercession, mais le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'utiliser les gens ici, dans le domaine prophétique. Il est en train de communiquer le message, les uns pour les autres. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de le faire. Ne dis pas que je ne suis pas à l'intercession. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas recevoir plus si tu n'utilises pas ce que tu as. Tu ne peux pas avoir plus si tu n'utilises pas ce que tu as. Ceux qui ont l'audace montent plus haut. Ceux qui ont l'audace vivent de plus grandes choses. Il me dit monte ici. Et moi je réponds. Papa, me voici. J'entendis une voix. Je vais prier pour toi. Lève tes mains. Rasakayabra. Tous ceux qui sont ici devant, tenez-vous entre les mains. Je vais prier pour vous. Aidez-le, aidez-le. La rabashekeriabra. Yandele rebra sakayarabrosh. Ah, 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 ah. Lève ta main, je prie pour toi. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Le Seigneur me dit que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur me dit que ce n'est pas encore fini. Samuel, 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 Samuel. Samuel, Dieu est en train de t'appeler. Samuel, Samuel, Samuel. Oui, ce n'est pas encore fini. Samuel, Samuel, Samuel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, une autre dimension. Une autre dimension. Dis encore une autre dimension. Reçois-la, 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 reçois-la. Quel que soit là où tu te trouves, reçois-la, 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 reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Glorifie Amanda la baba baba sheko. Et baba baba sheko riabrante le rebra. Ayame ya baba baba shakarabra. Istane yabrante le rebro. Yanda la rabrasite yarabante le rebra. Et baba baba site lukaliba. Yandele rebrasi alibalosh. Pendant que tu étais en train de sauter, je voyais apôtre. C'est ce que je voyais sur toi. Je voyais apôtre. Je ne sais pas quand ça va se réaliser, mais le Seigneur me dit c'est ça. Il va faire ces choses dans ta vie. Il t'établira comme un père pour plusieurs. Le Seigneur va t'établir comme un père pour plusieurs. Je te vois aller de lieu en lieu. Et pendant que tu passais, je vois des empreintes rester. Là où tu passais, il y avait des empreintes qui restaient. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que le Seigneur a prévu sur toi t'arrive. Qu'une onction apostolique te soit communiquée. Maintenant,
Reçois-la au nom de Jésus. Il y a une sœur que le Seigneur m'avait dit d'amener ici devant. Je ne sais pas, c'est elle. C'est elle. Tiens-toi debout, ma sœur. Je voudrais te dire que ce que Dieu m'a dit sur toi. Nous sommes presque à la fin. Mais vous savez, chaque fin n'est pas toujours une fin. Alléluia. 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 Pendant que je prophétise sur la sœur, je voudrais prier pour quelques personnes. Depuis le début de cette semaine, tu as fait un rêve dans lequel tu as vu des serpents. Lève seulement la main. Je voudrais prier pour toi avant que je prie pour la sœur. Gloire au Seigneur. Lève ta main, lève ta main. C'est bon, lève ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que tout esprit de serpent qui poursuivait ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer ta délivrance, même dans tes rêves. Que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ. Tous les combats que tu recevais dans tes rêves prennent fin au nom de Jésus-Christ. Quand je passais là où tu étais, je t'ai vu. Je te vis à genoux. Dans une pièce où tu étais seul. La porte même était fermée. Et pendant que tu priais à genoux, personne n'entendait ta voix. Mais pendant que tu étais en train de prier, j'ai vu plusieurs sortes d'animaux, je peux dire. Les lézards, les serpents, les crapauds. Pendant que tu priais, tu dégageais une puissance qui faisait fuir ces choses. Qui faisait fuir ces choses. J'ai entendu le Seigneur me dire ceci. Dis-là de persévérer. De persévérer. De persévérer. Si tu priais 1 heure, prie maintenant 2 heures. Si tu jeûnais 1 jour, jeûne maintenant 2 jours. Le Seigneur me dit de persévérer. La gloire ne sera pas seulement sur toi, mais elle descendra aussi sur les membres de ta famille. Dieu t'utilisera comme un symbole de victoire. Tu prieras même pour des gens qui ne te connaissent pas. Et le Seigneur agira dans leur vie. Dieu me dit que la prière secrète, la prière silencieuse, Dieu l'entend. Dieu l'exauce. Il a entendu la tienne. Il continuera de l'entendre. Il continuera de t'exaucer. En ce jour, je t'impose la main. Et je viens proclamer. Reçois l'onction des prières. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ta prière change de génération. Que ta prière bouleverse les choses. Que ta prière brise les lois. Que ta prière brise les chaînes. Que ta prière ramène à la vie ce qui était mort. Que ta prière relève ce qui était à terre. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour l'assemblée. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis cette convention. Ce n'est pas par un hasard que Dieu a permis cette convention. Il y a des choses, il y a une saison qui est inaugurée. Inaugurée dans cette église et inaugurée dans la vie de tout un chacun. Il y a une saison qui est inaugurée. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Dis encore, Seigneur Jésus, merci pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Reste calme. Reçois les directives, reçois les directives. Dans ces calmes comme Élie, reçois les directives. Reçois les directives pour cette saison nouvelle. Reçois les directives pour cette saison nouvelle. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que Dieu touche à ta vie.
Que Dieu t'accorde une autre gloire. Je ne sais pas arrêter ces moments. Prends ton offrande. Parle en langue en prenant ton offrande. Aie cette habitude de prophétiser quand tu apportes ton offrande. Ceux qui sont devant, laissez-les prier. Si le Seigneur les permet de retourner, vont retourner. Le panier, mettez-vous quelque part. Les gens passeront. Oui, je t'aime. Approche avec ton offrande. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Mon Jésus. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus. Yes, I love you. Yes, I love you. Nous allons apporter les offrandes du prophète. Amen. Ton offrande du prophète. Sème. Approche-toi avec ton offrande du prophète. De partout où tu es. Tu as apporté ta dîme, approche. Approche rapidement. Gloria sa ya brante. Gloria sa kaya ramante le rebroche. Ah. Alababa sende le rebra. Tu as apporté ta dîme. Mets ça dans le panier qui est devant. Approche avec foi. Je ne saurais pas finir ces cultes comme de la coutume. Tiens-toi debout là où tu es. Apporte ta dîme, mets dans le panier, approche. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Yes, I love you. Pendant qu'on est en train de prier, je sentis un parfum. Et le Seigneur me dit ceci. Cette convention va communiquer un parfum aux hommes et femmes. Il y a des gens qui vont dégager la présence de Dieu sans faire des efforts, sans dire aux gens, sans crier. Il y a des gens qui vont dégager la présence de Dieu. Même au milieu du travail, même à l'université, même à l'école. Il y a des gens qui vont commencer à te respecter, à te voir d'une certaine manière. Car il y a un parfum de la gloire de Dieu qui sera dégagé de ta vie. Et ce parfum fera même que quand tu témoignes à quelqu'un de Christ, que la personne est dure pas à recevoir Jésus-Christ, que la personne est traîne pas à accepter le Seigneur. Reçois ce parfum au nom de Jésus-Christ. Reçois ce parfum au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit dégagé au travers de ta vie. Qu'il soit dégagé au travers de ta vie. Je sens que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur est en train d'agir encore au milieu de nous. Demain, nous recevons déjà le pasteur Dave qui vient d'arriver, qui est au milieu de nous. Il va nous apporter la parole demain et le vendredi. Ne viens pas seul. Amène une autre personne. Permets que la gloire que le Seigneur répand ici puisse atteindre ton frère, puisse atteindre ta soeur, puisse atteindre ton voisin. Le dimanche après nos deux cultes,
À 15h, 16h, nous serons déjà à Kimbembe pour l'inauguration de notre extension de Kimbembe. Le soir, préparons-nous aussi à cela. Demain arrive à temps. Prends la bonne place et cherche la face du Seigneur. J'invite Pasteur Dave qui va prier et clôturer notre culte de ce soir. Dieu est là. Dieu est là. Lisi dibri shalanda labra. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous ne voulons pas que cette présence reste ici. Nous voulons qu'elle parte avec nous. Dans nos ménages, dans nos familles, dans le travail. Nous voulons ta présence, même à l'école. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. La Bible ne dit-elle pas, Seigneur, que ta gloire remplit la maison et les sacrificateurs ont cessé de servir. Pendant cette convention, ma prière est que nous puissions nous taire, mais que ta gloire remplisse des vies, remplisse le temple, remplisse des hommes. Bénis ton peuple qui est venu ce soir. Bénis ton peuple. Bénis ton serviteur avec ce message de révolution, de réveil. Bénis, Seigneur, ton Église. Et que cette semaine, qu'un Samuel découvre ta présence. Qu'une Samuel découvre ta présence. Qu'un homme découvre ta présence. Capture un homme dans ta présence. Enlève un homme dans ta présence. Prends un homme dans ta présence. Capture, saisis un homme dans ta présence. Et qu'au sortir, que nous puissions dire, j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Seigneur, nous ne pouvons pas finir ce culte. Saint-Esprit, fais ce que tu as prévu de faire. Shalande lebrai, likalande labaya sai, leprate lemaya siyaba, liandi la ginda libraya, shalende lebreya sai, limande lebraya kalandai, mandalabai, lepra sotalamai, likalende lebreya salai, shalai, malai, likalende lebreya sai, limende lebraya kai, mandi librinda librai, salanda labrai, shalende lebreya baya sai. Fais-moi monter dans les eaux. Si tu sens que tu vas continuer à prier, continue à prier. Que Dieu nous bénisse. Demain, sois là à temps. Fais-moi monter dans les eaux. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes.
Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge, le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de